Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 4 juin 2020. Alors je viens sonner la trompette ce matin encore et je viens nous encourager, Amen, à marcher d'un même pas avec le Seigneur. Alors j'ai fait quelques jours d'absence. Au fait, j'étais dans la présence du Seigneur. C'est toujours bon de prendre du temps avec le Seigneur. Amen. Pour savoir si on est toujours en train de marcher dans la bonne direction ou pas. Et ça, c'est très, très important. Alors, même dans la vie, quand on conduit son auto, à un moment donné, on se demande, mais est-ce que je suis en train d'aller dans la bonne direction? Il y a certains qui se mettent un peu sur le chemin et ils continuent de regarder leur feuille de route, si c'était un plan, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Là, aujourd'hui, on a le GPS. Hein. Et puis, souvent, si on n'a pas ces choses-là, on appelle la direction, on s'en va, on dit, mais est-ce que, voilà, je voulais juste m'assurer que je suis dans la bonne direction. L'autre personne au bout de la ligne nous répond, nous dit, oui, voilà, voilà, et puis on s'assure que oui, on est dans la bonne direction. Et si on se rendait compte qu'on n'était pas là, on rebrousse chemin, on reprend notre chemin. Amen. C'est très, très intéressant, hein, c'est très, très important de s'assurer que on a Yahshua avec nous, qu'on a notre Seigneur Jésus-Christ avec nous. Parce que si on est convaincu qu'on est en train de marcher dans la bonne direction, nous-mêmes, et que au finish, on se rend compte que Jésus n'est pas là, c'est grave, n'est-ce pas? Mais quand on s'arrête et que on a, au fait, ses encouragements, on le voit, on a sa présence, on est encouragé de continuer. Amen. Il est vrai qu'on est dans les temps où les esprits séducteurs sont partout et ils peuvent nous tromper, mais, quand on sait que, et que quand Jésus vient nous fortifier, alors on continue le chemin. Amen. Alors j'étais dans ce temps-là avec le Seigneur et je bénis notre Dieu, notre Seigneur, qui est si merveilleux, qui est si extraordinaire, qui sait encourager ses enfants. Alors excusez ma voix qui est un peu rock, c'est le matin quand même. Et puis donc voilà, alors que le Seigneur bénisse sa parole. Et je viens apporter aujourd'hui une vidéo sur comment garder son cœur pur face à la distraction de notre monde. Amen. Alors, j'avais déjà fait des vidéos j'avais déjà préparé des vidéos, au fait, deux ou trois déjà dans mon cahier. Et je vais les apporter au fur et à mesure. Alors, dans mes vidéos préparées, j'ai dû les laisser de côté et puis prendre du temps avec le Seigneur. Mais avant de retourner à ce qu'on était, c'est-à-dire que les fondements, de bâtir sur le fondement de Christ et des apôtres, le Seigneur me donne aujourd'hui d'apporter une exhortation sur comment garder son cœur pur face à tout ce qui se passe dans notre monde. Amen. Alors nous savons tous qu'on est dans des temps pas évidents. Alors il n'y a pas longtemps, il y a eu le confinement dû au Covid-19. Et puis là maintenant, on a des distractions un peu partout dues à des tueries. Et c'est ça, c'est dommage. Mais que ça ne soit pas la distraction pour nous. Amen. Et au fait, les personnes sont mortes, comme dans le cas, je ne connais pas la dernière personne qui a vécu vraiment cette mort atroce-là, parce que moi j'ai les informations par mes enfants qui me donnent les informations. Alors c'est sûr que c'est quelque chose de difficile, et nous voyons tous que les gens marchent partout sur la terre pour cette situation-là, et il est très important qu'on ne puisse pas se laisser emporter par les émotions. Amen. Si ce jeune homme, ce monsieur est mort d'une façon tragique, n'oublions pas que ceux par qui c'est arrivé, c'est aussi des personnes. C'est aussi des âmes que notre Seigneur cherche. Alors, si nous prions pour la famille du décédé, Amen, il est important aussi de prier pour les policiers, pour leur famille, parce que Jésus les cherche aussi. C'est des âmes importantes pour Dieu. On est dans les temps où tout un chacun doit être sauvé. Alors, c'est important qu'on puisse, au fait, nous concentrer sur la vérité de Jésus-Christ au lieu de pencher d'un bord ou de l'autre. Et les émotions nous amènent là. Et la distraction nous amène là. Alors, c'est pourquoi il est très important qu'on garde le focus. Alors, dans Proverbe 4, le verset 23, il nous est dit, ça c'est un passage que le Seigneur m'a donné aujourd'hui, quand je me suis levée, 6h15, je pense, à peu près, et il m'a donné ça. Amen.
Et c'est dit, Proverbe 4, le verset 23, c'est dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes yeux les détours, que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. Amen. Alors, il nous est recommandé de garder notre cœur pur parce que les sources de la vie sont là. C'est au niveau de notre cœur. Et rappelons-nous dans Matthieu 7, on ne va pas lire, Jésus a dit que c'est de l'intérieur que viennent les mauvaises pensées. Et il a dit aux scribes, aux pharisiens, vous ressemblez à des sépulcres blanchis de l'extérieur. Tout est blanc, tout est beau. Mais à l'intérieur, c'est plein d'ossements. Il dit, nettoyez d'abord ce qui est à l'intérieur. Et alors, tout ce qui est nettoyé à l'intérieur, ça va paraître à l'extérieur. Question de dire que notre cœur, c'est là. C'est le lieu secret. C'est là que Dieu nous parle. C'est là que nous avons notre intimité avec le Seigneur. C'est le jardin secret. C'est le paradis, notre cœur. Il est donc important qu'on puisse travailler à ce qu'il soit gardé sain et pur. Par notre comportement, on peut le salir, on peut le ternir. Ou bien, malgré tout ce qui se passe autour de nous, on peut décider que non, moi, je ne veux pas pencher de ce côté-là. Alors, il nous revient d'être très vigilants. Parce que, n'oublions pas, notre ennemi, le diable, il rôde, il est comme un lion rugissant, il rôde, il cherche qui il va emporter. Amen. Et, quoi de plus normal que de distraire la terre entière dans des situations comme ça. Amen. Je ne dis pas qu'il ne faut pas apporter ses condoléances ou bien à ces familles-là, je ne dis pas ça. Mais, les personnes sont mortes, ok? Elles sont mortes, et puis très souvent même, il y en a qui ne les connaissent pas, et il y en a qui prennent le problème comme leur propre problème. Amen. Alors, comme on dit, ils achètent le problème. Alors, ils se mettent à insulter les autres, ils parlent de la situation dans les familles, au lieu que ça soit centré sur Jésus, sur ce qui est en train de se passer, sur comment nous aimons notre Seigneur. C'est centré dans une situation où il y a eu un décès et ça n'en finit pas. Et c'est la télévision qui parle. Il y a peut-être eu un mois, partout, dans la plupart des maisons, les gens allaient s'asseoir devant la télévision pour écouter ce que leur premier ministre, leur président avait dit, leur ministre et tout. Et les gens avaient l'esprit concentré vers les médias sociaux, vers tout ce qui est télécommunication. Et les gens les écoutaient comme s'ils écoutaient Dieu. Mais ce n'est pas comme ça qu'on doit se comporter. Parce que oui, il y a des situations, il y a eu cette situation de maladie qui a été envoyée sur l'humanité. Il y a beaucoup de gens, des personnes qui sont mortes. Mais la sagesse veut que on prenne cette situation-là, qu'on puisse aller devant Dieu pour plutôt prier. Parce que dans la prière, c'est là que Dieu va nous révéler des choses, qu'il va nous dire de prier pour tel, qu'il va garder notre cœur proche de lui, afin qu'on ne puisse pas céder à ces choses-là. Amen. Alors, nous savons tous que l'homme pervers, l'homme inique, marche la fausseté dans la bouche. Ça, c'est le proverbe 6 et le verset 12. Il cligne des yeux, parle du pied, fait des signes avec les doigts. La perversité est dans son cœur. Il médite le mal en tout temps. Il excite la colère. Il excite la colère. Et nous savons tous que c'est Satan qui est l'auteur de tout cela. Alors, il organise des situations. Qu'est-ce qui s'est passé par exemple ce jour-là avec ces agents de paix-là, les policiers, pour qu'une situation comme ça arrive? Et c'est Satan qui excite les querelles. Alors finalement, on enlève le focus sur Jésus et on se met sur ça. Et les gens dans les pays, ça marche, et puis bon, partout, et puis bon, pour dire que vraiment on soutient cette situation-là, on en a assez, on a marre et tout. Mais si on ne fait pas attention, on risque d'être emporté par nos émotions et ça va nous éloigner vraiment de notre Seigneur.
je me rappelle qu'en 2011, il y avait aussi une situation pareille qui se passait en Afrique avec des présidents. Et puis, en tout cas, c'était une situation compliquée. Dieu m'avait donné un rêve. Et dans le rêve, partout sur la terre, ça marchait. Partout. Il n'y avait pas un endroit sur la terre où on ne marchait pas. Et les gens réclamaient leurs droits. Il y avait telle situation, les gens réclamaient la justice. Et les enfants de Dieu étaient embarqués dedans. Ils étaient accros à cela. Ils voulaient savoir ce qui se passait. Ils s'appelaient. Ils disaient, voilà, et c'était quelque chose. C'était terrible. Mais, euh, sur l'écran de ma vision, il y avait un groupe qui était là. Et je savais que ce groupe-là, c'était un groupe, les Américains. Mais je ne sais pas pourquoi c'était les Américains. Et, bon, voilà, ça se passe aux États-Unis. Donc, je ne sais pas pourquoi c'était les Américains. Mais c'était un groupe, c'était des Américains qui faisaient la louange. Il n'y avait pas beaucoup de gens qui les écoutaient. Il y avait très peu de personnes. Et la louange, j'ai oublié la chanson, malheureusement. C'était sur un écran. Et ça passait. Et ils jouaient la guitare. Une guitare vraiment simple. Je pense que c'était peut-être une acoustique. Il n'y avait pas de bruit. Et puis, on ne pouvait pas les remarquer. C'est-à-dire que dans tout le bruit, dans toute la cacophonie qu'il y avait, on ne pouvait pas remarquer ce groupe-là. Et par la grâce de Dieu, j'ai remarqué le groupe. Je suis venue me mettre à genoux pour louer mon Seigneur, pour l'adorer. Et j'étais là. Et pendant que les gens marchaient, qu'ils faisaient du bruit énorme, le Seigneur m'a dit, Ursule, reste là. Ne te laisse pas distraire. Et pendant que les choses se passaient, il y a quelque chose qui s'est passé. Je ne sais pas c'est quoi. Il y avait une situation de paix. La paix qui surpasse tout. Cette situation de paix. Il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a eu une lumière. Il y a eu quelque chose. Et je suis sortie du rêve. Je suis restée secouée par ce rêve. Je ne l'ai pas noté. Mais j'en parle comme si c'était, je l'ai eu dans la nuit. Et chaque fois que j'en parle, je suis visitée par le Saint-Esprit. Je suis remplie de sa présence. Et c'est tout ce que je peux vous partager. Je peux nous encourager à dire, ne nous laissons pas distraire. C'est les ruses de Satan de nous distraire. Ne nous laissons pas. Amen. Si ce n'est cette situation-là qui se passe aux États-Unis où il y a eu des cas de tuerie, je pense, il y a 2 fois successivement, de façon vraiment, en tout cas, une façon démesurée. La tuerie, c'était comme, bon, on ne va pas entrer dedans. Hein. C'est-à-dire, la distraction est telle que, si ce n'est pas cette situation, c'est aussi la situation de nos cellulaires. Amen. Avec les cellulaires, il y a beaucoup de distractions. Souvent, les gens pensent que c'est rien. Alors, ils regardent une vidéo en ligne et ils prennent ça, ils envoient à telle personne et ils regardent et puis ils se mettent à rire, ha 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 ha, et ils envoient à une autre personne, l'autre voit la vidéo et puis il rit, ha 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 ha. Et puis, mais écoutez, c'est qu'un jour j'ai eu un rêve, ok? Il n'y a pas longtemps. Moi, je n'ai pas de cellulaire, je vous le dis déjà, je n'ai pas de cellulaire, c'est un choix et béni soit le Seigneur. Et je ne suis pas dans ces choses-là et ça ne me dit rien. Mais j'ai des enfants. Amen. J'ai des enfants. Hein, et souvent, la situation est telle que ils veulent me montrer la chose. Mais ils savent très bien qu'avec maman, souvent, ça ne vaut pas la peine. Souvent, c'est mieux de ne pas passer à côté d'elle avec ces histoires. Alors, mais il est arrivé un cas où il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et mon mari voulait à tout prix me montrer cette vidéo-là. C'était toujours une vidéo de plaisanterie. Alors, c'est passé à travers tout le monde à la maison, et puis ça s'est envoyé, et puis tout ça et tout. Et ce jour-là, j'ai été vraiment polie, parce que d'habitude, je manque un peu, en tout cas, je dis non, merci, et c'est sec. Mais ce jour-là, j'ai voulu être polie. Je suis restée tranquille, et puis je me suis dit, c'est une vidéo, mon mari m'a dit c'est une vidéo de, je ne sais même pas si c'était 2 ou 3 minutes. Il me l'a montré. Alors, par politesse, j'ai regardé la vidéo. Amen. Et c'était dans la journée. Mais dans la nuit, j'ai fait un rêve terrible.
j'étais connectée à plein de personnes en Afrique, en Europe, en Amérique du Nord, et je me retrouvais avec eux. Et la vie qu'ils avaient, dans le rêve, je regardais, je me disais, mais voyons, qu'est-ce que je fais avec cette personne? Je ne la connais même pas. Ou bien j'ai retrouvé d'autres personnes avec qui, par le passé, j'ai marché, et puis je me suis séparée d'eux en disant, non, 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 ça va faire, comme on dit. Je les ai tous retrouvés dans le rêve. Et j'étais étonnée d'être avec ces gens-là. Je sors du rêve, je me dis, mais Seigneur, c'est quoi ça? Il me dit, la vidéo que tu as regardée hier, c'était 1 minute, 2, 3 peut-être, mais c'était une vidéo qui t'a connecté à ces gens-là. Parce que tout est spirituel. Amen. Tout est spirituel, vous qui m'écoutez. À partir de là, on comprend. Quand Pierre a dit à Jésus, à Dieu ne plaise, Jésus lui a dit arrière de moi Satan. Ce n'était pas Pierre qui était Satan, mais tout de suite, Jésus a vu Satan derrière les propos de Pierre. Il est très important qu'on puisse voir Satan dans certaines choses. Il est très important. Pardon. Et quand on le voit, par politesse, n'essayons pas de dire que bon, voilà. C'est mieux de dire non, je ne veux pas regarder. Si l'autre est blessé, et c'est mieux de garder son cœur pur, son esprit pur, connecté aux choses de Dieu, à la présence divine. Alors c'est ça que le Seigneur est en train de nous enseigner ce matin. Il est donc important que on sache que l'homme pervers, l'homme inique marche, la fausseté dans la bouche. Il cligne des yeux, parle du pied, fait des signes avec les doigts. La perversité est dans son cœur. Il médite le mal en tout temps, il excite les querelles. Satan excite les querelles de tout un chacun. Et malheureusement, les enfants de Dieu tombent dans ce piège-là. Et souvent, ils ne font pas exprès, mais ils tombent là-dedans. Alors, faisons attention parce que ces pièges-là nous détournent de la vérité. C'est-à-dire, c'est un petit truc, c'est tout petit, mais les conséquences sont énormes pour notre esprit. Parce que la seule manière de garder la pureté de notre cœur, c'est qu'on refuse que notre esprit soit ensemencé de quelque chose qui est impur. Or, comment est-ce que nous ensemençons notre esprit? C'est en recevant des pensées, des choses qui ne sont pas de Dieu. Il est donc important qu'on puisse travailler de manière à ce que, comme dit le Proverbe 4, le verset 23, notre cœur soit gardé pur parce que les sources de la vie sont là. C'est là, dans notre cœur, que on va se retrouver à connecter à l'arbre de vie. C'est là qu'on va être connecté à Dieu le Père. C'est là que les flots de l'esprit vont couler. Il est donc très important qu'on refuse certaines choses. Alors, le verset 26 du Proverbe 4 nous dit « Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. » Mais c'est quoi le mal? On peut dire que le mal, c'est mentir sur quelqu'un. Le mal, c'est, voler. Le mal, c'est se moquer de quelqu'un. Amen. Mais le mal, ça peut être aussi très subtil dans le sens que quand Dieu n'aime pas quelque chose, ça devient mal pour toi qui l'aimes. C'est ça que tu dois comprendre. Dieu nous a mis en garde. Il a dit de garder notre cœur pur. Alors, tout ce que nous recevons d'impur fait que finalement, nous sommes enclins au mal. Alors, le mal, c'est tout ce que Dieu appelle mal. Ce n'est pas ce que toi, tu considères mal, mais c'est ce que Dieu appelle mal. Alors, si Dieu appelle quelque chose mal, il est donc très important que tu puisses l'appeler pareil. Amen. Alors, 2 Pierre 1, le verset 12 à 19 nous dit ceci. 2 Pierre 1, le verset 12 à 19 nous dit ceci. Le verset 12 à 19. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, c'est l'apôtre Pierre qui parle, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. Car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses.
Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu de Dieu, le Père, honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans nos cœurs. Et là, l'étoile du matin est levée dans nos cœurs, n'est-ce pas? L'étoile du matin est levée dans nos cœurs parce que nous savons que nous sommes dans les temps qui annoncent le retour de notre Seigneur, établissant son règne millénaire. Il est donc très très important que, parce que nous sommes dans ces temps-là, que nous puissions veiller à ne pas être écartés subtilement de la présence de Dieu par Satan lui-même, par des situations vraiment qui, au départ, ne nous ont pas laissé voir les tactiques de l'ennemi. Parce que la télévision, Internet, toutes ces choses-là, c'est des moyens par lesquels Satan distrait. Amen. Et aussi, il y a des, comment on appelle ça, des messages. Amen. On peut écouter des messages, on se dit, c'est Dieu. On peut écouter, entre guillemets, les grands hommes de Dieu, comme on dit, ou bien des personnes qui ont une expérience, comme on aime tant dire, et puis on écoute, et puis on écoute, et puis finalement, petit à petit, nous sommes détournés. Il est important de s'en tenir à notre relation avec le Seigneur et ce que Dieu veut pour nous. Amen. C'est pourquoi on est dans les temps où nous devons bâtir notre relation d'intimité solide plus que tout avec le Seigneur. Parce que c'est une relation de un à un avec le Seigneur, une relation d'intimité, de proximité avec lui, pas avec la clique, pas avec le groupe, parce qu'on est en réseau. Amen. Satan travaille en réseau. Alors, tu peux être juste avec une seule personne, en contact avec une seule personne qui est proche de toi, qui est peut-être ton ami. Mais si cette personne-là est en contact avec, en tout cas, le monde des ténèbres, c'est que tu l'es aussi. Il faut comprendre cela. Alors, il est donc important qu'on puisse veiller à cela. Et 2 Pierre 3, le verset 1 à 14, nous dit ceci. 2 Pierre 3, le verset 11 à 14 nous dit ceci. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. Toutes ces choses, c'est-à-dire le monde dans lequel nous sommes, la parole de Dieu dit quoi? C'est la parole de Dieu seule qui ne passera pas. Mais le monde passera avec fracas. Ce monde va passer, le ciel, tout ça, ça va passer. Mais seule la parole de Dieu ne passera pas. Alors Pierre nous dit, il dit, puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété. Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrassés se fondront, mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Amen. Alors, appliquez-vous, c'est un travail. S'appliquer à quelque chose, c'est, écoutez, quand on met un enfant à la maternelle, quand il commence à écrire, on voit comment l'enfant s'applique à bien réussir ses lettres. Alors, souvent, il fait, et le professeur va dire non, c'est pas bien fait. Et puis, souvent, l'enfant va s'énerver, va dire non, mais j'ai déjà fait ça plusieurs fois. Et on va dire non, regarde bien ta lettre M. Elle est un peu tordue, elle est un peu penchée. Ou bien, il y a un côté qui est plus large que l'autre côté. Donc, applique-toi bien à ce que ton M soit vraiment bien centré. Alors, s'appliquer, c'est faire des efforts. C'est dépenser de l'énergie. C'est se concentrer à aller dans le sens de ce que Dieu aime, pas aller dans notre sens. Et ça, là, ça demande notre volonté. Ça demande notre détermination à aller jusqu'au bout. Parce que le monde nous distrait. Le simple cellulaire, il y a plein de choses qui se passent. On est en Amérique du Nord, on se retrouve à être connecté avec l'Europe, avec le Japon, avec l'Afrique. Et on se dit qu'au nom du sourire, ou bien au nom
vraiment de la relation, on veut rire. Alors il y a toutes sortes de blagues, de plaisanteries. Mais si tu es un enfant de Dieu, Dieu dit quoi? Il dit d'éviter la plaisanterie. C'est ça, marcher sans le Seigneur. C'est marcher l'esprit pur. Alors avoir un cœur pur, c'est se tenir à ce que Dieu a dit. Si cela nécessite qu'on doit se séparer de certaines personnes, il faut se séparer. Parce que c'est cela, parce que Jésus s'est séparé. Les disciples sont séparés pour vivre une vie pieuse selon le Seigneur. C'est pourquoi, quand Jésus est ressuscité, Jésus a pu les confier, plus malgré le fait qu'ils ont tous fui. Jésus leur avait dit, le troupeau sera dispersé, ils ont été dispersés. Mais après, Jésus a pu leur confier beaucoup pour que cela vienne jusqu'à nous, avec la même intensité qu'ils l'ont reçu. Alors, pour recevoir la parole de Dieu, avec la même intensité, alors mes frères et sœurs, je vous dis que ça demande vraiment de l'abnégation par rapport à certaines choses et puis de la détermination par rapport à d'autres. Et ça, c'est notre volonté, n'oublions pas. Je me tiens à la porte et je frappe. L'église de Laodicée. Jésus se tient à la porte et il frappe. Il dit, si quelqu'un entend ma voix, j'entrerai. Je souperai avec lui et lui avec moi. Si quelqu'un entend, alors qu'est-ce qu'il est en train de parler? Il est en train de parler de ta volonté. Si tu entends sa voix, tu peux ne pas entendre sa voix. Parce que tellement il y a le bruit autour. Et tout ce qui se passe autour de nous, c'est de t'empêcher d'entendre Jésus. Alors, il y a telle situation dans tel pays, surtout là, on est aux États-Unis, ici à côté. Alors, il y a toutes sortes de choses. Et est-ce qu'on entend la voix de Dieu pendant que ça est en train de se passer? Très souvent, non. On est là, on dit qu'on est avec le Seigneur, mais on entend plutôt la voix des médias. On entend, on regarde les vidéos, tout ce qui se passe, et puis finalement, nos émotions entrent dans le problème de racisme, et petit à petit, on se perd. On laisse des taches dans notre cœur. Alors, si Jésus venait là, qu'est-ce qu'il en serait de toi? Et donc, très important qu'on puisse veiller à cela. Et puis, de Timothée 3, j'aimerais ça qu'on le lise. De Timothée 3, le verset 13 à 15 nous dit ceci. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant que tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Il lui dit, c'est Paul qui parle à son fils, il dit, demeure dans les choses que tu as apprises. Il est important que toi et moi, nous puissions demeurer dans les choses que nous avons apprises. Et ces choses-là, elles se trouvent dans la Bible. Alors, si Jésus dit d'éviter la plaisanterie, évitons-la. Ne restons pas là-dedans pour dire, oh non, mais c'est juste pour rire. Alors, très souvent, tu es là, tu es quelque part, peut-être en France, et puis tu es connecté à la planète Terre avec des choses sordides. Et il est donc important que tu réalises que, parce que tu es en train de regarder ces vidéos-là qui font le tour du monde, tu es connecté à eux. Tu dois le savoir. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que quelqu'un qui veut garder son cœur pur, quand tu entends des choses comme ça, qu'est-ce que tu fais? Ta première réaction, c'est d'aller te repentir, de sortir de là, de te déconnecter de ces choses-là, parce que c'est une racine d'obscurité dans ta vie. C'est une racine de mal dans ta vie. Pourquoi? Parce que le Père nous a dit d'éviter toutes ces choses-là, d'éviter les plaisanteries, les distractions. C'est de la distraction. Amen. Alors, de Timothée 4, le verset 1 à 5, nous dit ceci, et c'est sur ça que je veux finir. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole. Amen. Insiste, alléluia, en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. C'est ça qu'on voit, amen, autour de nous. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Alors, car il viendra un temps, verset 3, où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Et nous savons tous que la saine doctrine, telle qu'enseignée par les apôtres, telle qu'enseignée par les prophètes, celle-là, c'est rare de la trouver dans nos églises.
Et, et les gens font tout pour diluer cette doctrine-là. On lui ajoute des choses autour, un peu comme pour la rendre un peu belle, parce qu'on trouve qu'elle est trop rude, cette saine doctrine. Alors on met des fleurs autour, alors on décore, on met un panier de fruits à quelque part, et puis bon, pour attirer les gens, finalement nos églises sont remplies, non pas de chrétiens sanctifiés, mais ils sont remplis juste des gens qui viennent, qui font de la religion. Et puis voilà, c'est comme ça que petit à petit, la véritable doctrine de Jésus-Christ, la saine doctrine a été polluée dans les différentes églises, parce que les gens, ils ne veulent plus l'entendre. Ils ne veulent pas que tu leur parles de la vérité. Ils veulent que tu les séduises. Alors quand ils parlent, ils veulent être séduits. Ils veulent qu'on dise que, oh oui, telle personne prêche bien. Ou bien que, oh oui, oh c'est bon. Alors ils veulent juste quelque chose qui va leur faire plaisir à leurs oreilles. Mais, qu'est-ce que Dieu dit? On va aller regarder Apocalypse. Je pense que c'est Apocalypse 10. Je n'avais pas préparé ce passage. Euh, Apocalypse 10, je pense. Alors, c'est cet ange-là qui parle à l'apôtre Jean. Il lui dit, au verset 10, Apocalypse 10, le verset 10, il dit, je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel. Combien la parole, quand on l'entend, elle est douce, hein? Mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Alors, vraiment, marcher par la parole de Dieu, je veux vous dire, ce n'est pas évident. On va se faire insulter, on va se faire lapider, on sera méprisé, on n'aura pas d'amis. C'est-à-dire, c'est une situation où on marche seul avec son Seigneur. Amen. Mais, Amen, c'est à la fin. Parce que notre Dieu, c'est Dieu de la vengeance, c'est Dieu de la rétribution. Ce n'est pas maintenant. Il y a des gens qui veulent avoir le fruit tout de suite. Non, c'est pas maintenant. C'est le Dieu de la vengeance, le Dieu de la rétribution, comme le Seigneur a l'habitude de me dire. Je suis le Dieu de la vengeance. Je suis le Dieu de la rétribution. Alors, il est très important qu'on se comporte de manière à savoir que le mot final revient à notre Dieu, pas à nous. Et nous sommes dans ces temps-là où nous devons garder notre cœur pur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alors, je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Arrêtons d'être distraits. Alors, soyez bénis. Maranatha, Jésus revient. Soyez bénis. Amen. Amen.